aujourd'hui je vous retrouve dans mon canapé pour un nouveau genre de vidéo. Voilà, j'ouvre officiellement une nouvelle catégorie de vidéos. Alors, c'est nouveau sur ma chaîne, mais c'est loin d'être nouveau sur Booktube. D'autres personnes ont eu l'idée avant moi. Il s'agit d'un book reaction. Donc, vous avez certainement déjà vu des trailer reaction où on voit des booktubeurs ou même des youtubeurs en fait se filmer en train de découvrir une bande-annonce d'un film pour la première fois et donc du coup on voit leur réaction en live. Et ben moi aujourd'hui je vous fais un book reaction, c'est-à-dire que je vais lire un livre en direct et vous allez voir mes réactions en direct live. Alors c'est là que je fais un énorme bisou à Johanna et à Lemon June qui ont également fait ce genre de vidéos sur leur chaîne. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et alors aujourd'hui on va lire du Karin Gibel, Maître du jeu. Donc pour cette catégorie je vais choisir des petits livres pas très gros parce que je suis une vraie tortue en matière de lecture. Et du coup voilà, je préfère que ça aille plutôt vite, je sais même pas si la carte SD va tenir le choc, bref, gros matos derrière, il y a vraiment de l'argent derrière. Donc là concrètement, si vous l'avez pas vu, vous et moi on est sur un pied d'égalité parce que je sais pas du tout de quoi ça parle. Tout ce que je sais c'est que c'est du Gibel, donc on va être sur du thriller psychologique. Et ici on a deux nouvelles et apparemment la deuxième est vraiment moins bonne que la première. Donc je vais commencer par la première et c'est parti pour l'expérimentation. Ah oui, au fait, petit aparté entre vous et moi, je suis pas malade, je suis pas mourante, j'ai juste pas de maquillage, voilà. Et puis pour agrémenter tout ça, aujourd'hui je vais mettre mes lunettes. Alors je porte pas des lunettes tout le temps, c'est juste quand je lis j'aime bien être confort, donc la beauté incarnée est en moi là maintenant. C'est parti. La deuxième nouvelle s'appelle J'aime votre peur. Ça commence bien. Alors, j'ai à peine de lire une ligne, mais je sais pas si ça vous le fait aussi. Moi, quand j'entre dans un livre, bizarrement, je comprends rien au début. Genre là, je sais pas, c'est du français, elle a des phrases grammaticalement correctes. C'est juste que vu que j'entre dans l'histoire et que je retrouve le style de Gibel que j'ai pas lu depuis un petit moment, j'ai du mal à m'en mettre dedans et du coup, il faut que je relise 3 fois la même phrase pour comprendre vraiment ce qui se passe. Super chiant. C'est marrant parce que Gibel a vraiment une obsession pour les flics. À chaque fois, il y a des policiers dans ses livres. Et là, c'est encore le cas dans la deuxième nouvelle. Je sais pas si dans la première aussi, mais là, en tout cas, il y a un flic. Il y a 50 personnages là. J'ai trop du mal. Je sais pas si c'est parce que je viens de me réveiller ou quoi, mais j'ai vraiment trop du mal à comprendre. Ça va. Dans l'histoire, il y a une sorte de psychopathe qui tue des gens, donc voilà. Et genre, il a un mode opératoire assez particulier, c'est-à-dire qu'il va généralement assassiner des couples et qu'il va commencer par la femme et que la femme, il la viole devant le mari. Voilà, donc grosse ambiance, j'adore. Non mais on apprend que le gars, donc non seulement il viole la femme, mais en plus si jamais les gosses sont dans les parages, il se fait aussi les gosses, donc c'est super. Ça c'est aussi un truc que j'adore avec Gibel, c'est qu'elle a vraiment l'art pour exploiter chaque point de vue des personnages. Et là c'est vraiment le cas en fait, on a toute une ribambelle de personnages et à chaque fois on a leur point de vue sur la situation. Et moi ce que j'aime trop, c'est surtout quand elle explore le point de vue du psychopathe en question et là je suis en plein dedans et franchement j'adore. C'est vraiment... j'adore. C'est horrible d'être dans la tête du fou furieux là, mais j'adore. Vraiment c'est trop bon. En fait, le psychopathe là, il est entouré d'enfants, il est avec des enfants. Et étant donné qu'on a son point de vue, je vous laisse imaginer ce qu'il pense quand il regarde les enfants. Genre il les observe minutieusement, c'est horrible. Franchement c'est horrible, mais j'adore quoi. Je dois vraiment avoir un problème. Moi j'ai plus l'habitude de lire des romans de Karin Gibel, donc du coup
là, le fait que ce soit une nouvelle, tout est concentré en très très peu de pages et donc du coup la tension monte très vite. Et genre là, je suis vraiment à fond dedans, mais vraiment. Et c'est assez angoissant presque, parce que comme dit, c'est un thriller psychologique, donc du coup on va s'imaginer plein de choses. Concrètement, on ne sait pas qui est le psychopathe, on a son point de vue, mais on ne sait pas concrètement qui c'est. Et franchement, si vous aimez les thrillers psychologiques, Gibble, moi c'est pas tant ce qu'elle écrit, parce qu'il y a des choses qui sont assez prévisibles, etc. Mais c'est plus la manière dont elle l'écrit, parce qu'elle écrit vraiment tellement bien. Et vraiment, je vous le recommande. Oh putain, non, en fait, c'est vraiment trop chaud. C'est chaud, il y a des enfants qui sont mêlés à l'histoire et en plus, les enfants sont handicapés, alors... C'est vraiment horrible, quoi. C'est horrible. Les personnages de Gibble sont tellement pervers, mais en même temps tellement intelligents que... C'est l'horreur, quoi. L'angoisse. Ah, c'est trop frustrant, je peux pas vous dire là, franchement, sinon je vous spoil. Mais c'est... Oh ouais, ah, c'est énorme. Ah, ça commence. Oh putain. Là, c'est le grand final, je suis en plein dedans, ça commence. Quand dans un livre, vous avez une phrase du genre « Elle est encore plus belle quand elle pleure », c'est que vraiment vous avez affaire à un gros psychopathe. Alors, si jamais votre copain vous dit ça, ou si jamais il parle de vous en disant ça, mais fuyez, mais courez, quoi. Jusque là j'aimais bien et je trouvais qu'il y avait un bon rythme. Maintenant je trouve que le rythme diminue un petit peu à la fin de la nouvelle. Il me reste 3 pages. Et là, je trouve, là ça fait un peu long en fait, je trouve. Mais non, Karine, mais qu'as-tu fait? Oh là là. Je viens de finir la première nouvelle. Et franchement, enfin la première nouvelle, la deuxième nouvelle, là, J'aime votre peur. Et franchement, pas terrible. Les gens qui disent que la première est meilleure que la deuxième, en même temps, j'ai pas lu la première, mais en même temps, ça doit pas être hyper compliqué à faire, quoi. Oh non, mais je suis trop déçue, quoi. Alors, comme je vous le disais, d'un côté, on a ce format nouvelle qui fait que, eh ben, tout s'accélère, la pression est plus forte, etc. Et d'un autre côté, on a le fait qu'on s'attache pas au personnage et que c'est pas hyper développé. Et à la fin de cette deuxième nouvelle, il se passe un truc qu'on comprend pas tellement pourquoi. Voilà, et puis ah non, là ouais, là je suis un peu déçue. Voilà, donc là c'est parti pour la première nouvelle, celle qui est censée être incroyable, celle qui est censée être fabuleuse. Donc c'est parti, et la première nouvelle s'appelle Post-Mortem. Je pense que ce serait juste sympa de vous préciser que avant de lire la nouvelle là, je me suis auto-spoilé la toute dernière phrase. Alors concrètement, la toute dernière phrase ne veut pas dire grand chose si on la prend seule. Maintenant, j'espère que je me suis pas franchement gâché ma lecture, parce que dans les thrillers, si on connaît déjà la fin à l'avance, ça sert vraiment à rien. Enfin, bref, je suis vraiment une grosse bouffonne. Donc d'après ce que j'ai compris, on va suivre Morgane, qui est une actrice connue. Et en fait, un homme est mort il n'y a pas très longtemps et il l'a légué sur son testament alors qu'ils ne se connaissent absolument pas. Et en plus, il lui lègue sa maison en Ardèche. Donc pas mal du tout, mais un peu suspect tout ça. Waouh, franchement énorme le suspense là. Donc comme je vous l'ai dit, cette fameuse actrice a hérité donc de cette maison de la part d'un homme qu'elle ne connaît pas, certainement un admirateur, et donc du coup cet homme lui a laissé une lettre dans laquelle il lui dit qu'il faut absolument qu'elle se rende dans cette maison en Ardèche parce
une surprise pour elle là-bas. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, donc tu te poses là en fait. Alors, pour couronner le tout, Morgane est mariée avec un homme et ça a pas l'air de super bien se passer avec le gars. Donc, tous les ingrédients sont là en fait. Puis alors, petit détail assez sympathique, c'est que Morgane appelle son mari le prédateur. Voilà, donc ça nous donne une vague idée de la véritable nature du mec. Décidément, les hommes dans les histoires de Karin Gibel sont toujours d'un charme à toute épreuve, puisque là, le mari de Morgane lui dit « Lorsque tu n'auras plus aucun succès, que tu auras perdu ta beauté et que tout le monde t'aura oublié, tu pourras te réfugier ici pour couler une retraite heureuse. » Sympa. Ah, on arrive enfin dans le vif du sujet, puisque Morgane est dans cette fameuse maison et dans le salon, elle voit une table et sur la table il y a un message pour elle. Il y a un lecteur enregistreur de cassette et une enveloppe. Oh, 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 énorme. Oh, franchement c'est pas mal. J'avais raison de me méfier parce que effectivement il y avait anguille sous roche. C'est très chelou là. Plus j'avance dans l'histoire, plus j'aime, franchement il n'y a aucun problème. Maintenant plus je me maudis d'avoir lu cette dernière phrase parce que je crois vraiment que je me suis salement spoilée quoi. En fait on apprend que si Morgane reste avec son mari, c'est parce que son mari a apparemment du gros dossier sur elle et que du coup si elle le quitte il va tout balancer. Donc encore plus de secrets, encore plus de suspense, je veux vraiment savoir ce que c'est. Oh trop chou. À un moment donné en fait Morgane voit un homme et à un moment donné l'homme lui dit oui je suis fou de toi. Voilà et ça me fait juste craquer. Ça c'est l'adolescente en moi qui ressurgit et j'aime trop. Et je pensais pas trouver de l'amour, du love dans cette nouvelle, donc ça me choque un peu mais j'aime bien. Ah mais juste après ça repart en mode thriller, en mode Karin Gibel. Oui, je trouvais ça bizarre aussi qu'il y ait du love, mais après ça revient à la normale, ça me rassure. En fait, sans le vouloir, Karin Gibel elle a fait un remake de La Belle et la Bête. Ah énorme. J'adore. Ok, bon ma réaction à chaud, ouais, elle est vraiment mieux que la deuxième nouvelle. Franchement elle est vraiment cool. C'est pas incroyable, hein, c'est pas un gros twist de malade à la fin, mais c'est tout en subtilité et j'aime beaucoup ça. Franchement, la première est vraiment bien. Parce qu'on comprend pas trop, voilà, c'est... Au départ c'est un huis clos et après, enfin... Je vous laisserai découvrir vraiment, la première est pas mal. Le livre ferait 2,90 €. Franchement je suis encore un peu sous le choc là. Donc vous l'aurez compris, vraiment je vous les conseille. Voilà, je vous les conseille. C'est vraiment bien, ça fait passer un bon petit après-midi. Je suis très contente parce que du coup ça fait un livre en moins dans ma palle et ça c'est vraiment non négligeable. J'espère que ce genre de format de vidéo vous plaît parce que j'ai vraiment l'intention d'en faire d'autres, donc surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Voilà, c'est ma première vidéo de ce genre que je fais, donc très certainement je vais m'améliorer, je vais essayer de rajouter des petits trucs dans les prochaines vidéos, mais le principal, encore une fois, c'est que ça vous plaise. Pour conclure, je dirais que si vous aimez les thrillers, alors là c'est pas tellement psychologique, hein. Enfin en tout cas la première nouvelle c'est pas hyper psychologique, la deuxième un peu plus, mais si vous aimez les thrillers en général je vous conseille Karin Gibel, mais voilà, les nouvelles là sont vraiment pas mal, surtout la première. Donc voilà, moi de mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entière et j'espère que vous faites de très bonnes lectures. Sur ce, je vous dis à très bientôt et dans la prochaine vidéo, normalement, je devrais être plus présentable, je me maquillerai, je ferai un petit effort, promis. Voilà, je vous dis à tous une bonne journée et encore une fois merci.